Hello mes poupées, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé les 1000 abonnés. C'est super sympa de votre part de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est facile. Vous avez juste à créer un compte sur Google. Et voilà, vous pouvez vous abonner à n'importe quelle chaîne, liker, etc. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de YSL Beauty, Yves Saint Laurent Beauty. Sur cette vidéo, je compte vous parler du fond de teint, de l'anti-cerne et de la touche éclat. Donc nous allons parler de ce trio qui est juste magnifique. Donc ça fait un moment que je voulais vous en parler, hein. Du coup là je vous fais vraiment la vidéo où je vous montre en live les produits qui sont vraiment pas mal. Là j'ai pas fait mon teint, hein, que ce soit clair. Là je vais faire mon teint avec le fond de teint YSL Beauty, c'est la touche éclat le teint. Je vais venir utiliser ce pinceau de chez Zoeva, c'est un pinceau pour le teint, voilà, pour fond de teint, poudre, etc. Il s'appelle Silk Finish, c'est le 102. Donc je vais venir déposer 3. Donc j'ai mis à peu près cette dose. Bon, je pense que c'est un peu trop. Peut-être que je ne mettrai pas tout. Donc je vous montre vraiment en live les filles à quoi ressemble ce fond de teint. Et je vous dirai après ce que j'en pense. Il est très naturel, hein. C'est un fond de teint qui est très naturel, qui est très fluide, vous voyez. Il coule sur ma main, il est très fluide. C'est pas un fond de teint qui est très épais. Alors quand vous appliquez votre fond de teint, les girls, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en appliquer au niveau des cernes pour éviter un effet pâteux. Moi parfois j'en applique, mais c'est vrai que j'évite un peu, hein, parce que c'est pas bon. Vous avez déjà l'anti-cerne pour couvrir vos cernes, plus la poudre si vous poudrez votre anti-cerne. Donc ça sert à rien du tout de venir appliquer du fond de teint sur vos cernes. Je pense que je vais tout utiliser finalement. Donc là, je vais doucement au niveau du front. Oh là là, c'est ça que je redoute le plus, toucher mes cheveux. Je déteste toucher mes cheveux, les gars. Après, je vais venir utiliser un Beauty Blender, histoire de tapoter un petit peu et unifier un peu tout ça. Alors pour le fond de teint, vous avez vraiment le choix, hein. Soit vous utilisez avec le pinceau. Moi, je trouve que c'est mieux avec le pinceau. Après, il y en a qui préfèrent le Beauty Blender, hein. Moi, j'adore le pinceau pour appliquer le fond de teint. Je trouve que c'est plus... je sais pas trop comment vous dire. Vous êtes sûr d'avoir un teint plus unifié, je trouve, avec le pinceau qu'avec le Beauty Blender. Il m'en reste encore un petit peu, hein. Bon, peut-être que j'aurais pris un peu plus foncé. Mais vous verrez qu'après, avec la poudre, on travaillera tout ça. Vous voyez, c'est vraiment un fond de teint qui est pas très couvrant. Il a une couvrance moyenne. Il est très très léger, il est très fluide. Il n'est pas lourd, on ne le sent pas trop sur la peau. On a vraiment l'impression d'appliquer une bébé crème. Après, ce qui est bien, c'est que je le trouve quand même lumineux. C'est un fond de teint qui est assez lumineux. Voilà. Et c'est un fond de teint, je trouve, qui est adapté à tout type de peau. Que ce soit pour les jeunes ou pour les personnes qui ont un peu plus... qui sont un peu plus âgées. Donc, vous voyez comment il est. Il a vraiment un fini naturel, en fait. Là, vous voyez, il est un petit peu trop clair pour ma peau. Un petit peu, hein, pas beaucoup non plus. Vous voyez, là, ma peau, et vous regardez ici, il n'y a pas trop une grosse différence. Mais sinon, je l'adore, il est vraiment bien. Alors, pour vous dire, depuis que je l'ai, ce fond de teint, je l'utilise tout le temps. Bon, donc là, j'en avais mis un peu trop, j'avais raison, hein. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave, je vais venir l'essuyer. Donc, je trouve quand même que ce fond de teint est génial parce qu'il est lumineux, mais il brille pas. Il fait vraiment éclat, quoi, je trouve. Il a vraiment un fini naturel, etc. Donc franchement, je le recommande fortement.
Il est vraiment top. Vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos. Il est fluide, il a une couvrance moyenne, il est pas trop couvrant. Donc c'est idéal pour les filles qui n'ont pas envie de trop couvrir leur peau avec un fond de teint. Ou voilà, pour les filles qui ont une peau, on va dire, normale. Après, si vous avez une peau sèche, vous pouvez l'utiliser aussi parce que il est vraiment, je trouve qu'il est hydratant un petit peu. Donc si vous avez une peau sèche, il n'y a pas de problème. Et je tenais aussi à vous dire que c'est un anti-âge. Voilà, il a vraiment une particularité avec un anti-âge et un anti-fatigue. Donc c'est juste top. Donc là, on passe à la touche éclat Height Cover. Donc c'est un stylo, voilà, en anti-cerne. Il est juste top. Vous avez juste enlevé le capuchon et vous avez juste à appuyer en bas pour faire sortir la matière. Je vais également vous montrer ça comme le fond de teint. Hein. Je vais l'appliquer et vous dire ce que j'en pense. Alors moi je suis quelqu'un qui est très cerné, en sachant que ces derniers temps je dormais presque pas. J'ai été en vacances voir ma famille. Et du coup c'était des nuits blanches, on dormait à 3-4 heures du matin pour se lever hyper tôt. Donc là j'en assume les dégâts. Hein. Heureusement que l'anti-cerne existe. Donc vous voyez, il est très facile à appliquer, il est très fluide. Et il est assez couvrant, donc c'est bien. Vous voyez, pour les coins, là, vous avez juste à faire ça. Il est très fluide. C'est pas un anti-cerne couvrant, mais lourd. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Souvent, les anti-cernes qui sont très couvrants, ils sont assez épais. Celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il est fin. Et il est pigmenté. Il y a plein de petits pigments dedans. Et il donne une couleur très lumineuse. Pas dorée, mais c'est assez lumineux. Bon, là, on ne voit pas trop. Mais c'est plutôt pas mal comme rendu. Vous voyez, le fait de mettre ce petit blender comme ceci, ça m'aide à passer dans les coins. Bien comme il faut. Donc ça fait tout de suite bonne mine. Hein. Je sens que je suis moins, je vois que je suis moins fatiguée. On voit moins les cernes. Ça cache les petites imperfections. Il cache également, il me semble, les cicatrices, etc. Les petites taches sur le visage. Donc c'est top. Pour vous dire, hein, il a une haute couvrance et je le sens même pas. Je le sens pas. En bas des yeux, je le sens pas du tout. J'ai l'impression que j'ai rien mis. Alors je sais que sur cet anti-cerne, je sais qu'il y a de la vitamine E et de la caféine. Et la caféine, c'est très bon pour les cernes. Hein. Voilà, ils font beaucoup de produits maintenant à base de caféine pour les cernes. Et il y a de la vitamine E, donc ça rebooste en fait, ça booste le regard. Donc je le conseille vraiment aux filles qui ont des cernes ou qui ont envie d'avoir un regard éclatant, un regard moins fatigué. Vraiment un regard qui tout de suite fait réveiller en fait. Je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment très bien. Après, c'est vraiment à vous de doser. Vous en mettez. Si vous voyez que vous en faut encore, vous en remettez un petit peu. Vaut mieux mettre petit à petit que tout mettre d'un coup et en mettre trop. Et que voilà, parce que ça reste quand même des cernes. C'est quand même une petite zone. Donc il ne faut pas non plus appuyer 6 fois sur le stylo. Ça ne sert à rien. Appuyez 2-3 fois et après si vous avez envie d'en mettre vous en mettez, sinon vous laissez comme ça. Ensuite on va passer au troisième produit, c'est la touche éclat, voilà, de Yves Saint Laurent. Donc cette touche éclat porte bien son nom, c'est vraiment pour avoir un visage éclatant, lumineux. Donc c'est une petite dernière touche on va dire hein, qui va faire que vous allez avoir un teint lumineux. Pour les filles qui aiment avoir un teint frais et lumineux tout de suite sans mettre de highlighter etc. Ça c'est vraiment pour vous. Après c'est vraiment un produit qui correspond à tout le monde hein, parce que c'est vraiment une touche éclat. C'est vraiment un petit plus qui donne de la beauté au visage. Donc là c'est pareil, je l'ouvre, je lui appuie plusieurs fois. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder les zones que j'ai envie d'illuminer sur mon visage. Alors généralement on a envie d'illuminer le nez. Donc là je vais en mettre un petit peu sur le nez. Je vais en mettre un petit peu sur le front. Vous voyez, donc là je rappuie parce que
Alors je vais en mettre au niveau de mon menton. On aime bien quand cette zone est illuminée un petit peu, qu'elle ne fasse pas terne. Surtout quand on se maquille. Ensuite, vous pouvez en mettre également autour de la bouche. Soit autour de la bouche, ou sinon vous en mettez juste ici à ce niveau-là. Vous voyez, vous appuyez petit à petit. Là, j'en ai mis un peu trop. Il faut faire attention. Et je vais en mettre également sur les ailes du nez. Ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez en mettre sur les pommettes pour donner un effet vraiment lumineux, comme un highlight en fait, sauf que c'est crémeux et que c'est beaucoup plus discret. Donc voilà, je pense que je vais rester comme ça. Alors je vais venir estomper, hein, parce que voilà quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Vous pouvez juste illuminer le nez, un peu le menton et un peu le front, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai décidé d'illuminer ces zones du visage. Après c'est vraiment à votre dose, vous faites ce que vous voulez vraiment de votre visage. On a tous des envies, on a tous des goûts différents. Moi je vais venir prendre un pinceau 110 de chez Zoeva. Il est comme ceci, c'est un petit pinceau pour le visage, hein. C'est un pinceau Face Shape. Vous pouvez utiliser ce pinceau pour estomper des petites zones poudrées ou des petites zones comme ça, hein, liquides. En plus c'est très facile à estomper. Et n'estompez pas tout. Laissez un petit peu de matière. Parce que si vous estompez tout, on ne verra pas trop la différence. Alors que si vous laissez un petit peu de matière, eh ben on verra qu'il y a vraiment des zones qui sont plus lumineuses que d'autres. Qui sont plus éclatantes que d'autres. Vous pouvez tapoter aussi, hein. Ce pinceau, je l'adore. Voilà, je suis montée un peu trop haut. J'aurais dû rester que sur cette zone en fait. Je suis montée un peu haut. Mais c'est pas grave. De toutes les manières, vous pouvez également l'appliquer sur l'anti-cerne. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai failli oublier. Vous pouvez l'appliquer sur votre anti-cerne. Donc c'est pas grave, hein. Même si j'ai débordé un peu, c'est pas grave. Ça va rendre encore votre anti-cerne encore plus lumineux. Ça fera pas un effet mat quoi en fait. Donc c'est pas trop grave, hein. Puis c'est vraiment une touche qui est assez légère. Donc ça choque pas en fait. Ça va pas vous enlever votre anti-cerne. Si on peut tricher des fois, c'est bien, hein. On est des tricheuses nous les filles. On est des arnaques. Non, je rigole. Ah là là. C'est les mecs qui disent ça. Les filles elles nous arnaquent avec leur make-up. Donc voilà. Et ça me saoule parce qu'en fait j'ai pas mis mes éclairages. Du coup vous voyez pas trop bien. C'est chiant. Mais ça fait vraiment un effet lumineux. Donc vraiment les filles je vous conseille ce trio. Ils ont vraiment bien réussi le trio YSL. Donc je pense vraiment que c'est vraiment des bons produits. Et qu'ils ont bien réussi sur ce coup là. De toutes les manières YSL c'est quand même une bonne marque, hein. Mais c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Ça fait vraiment naturel. Après c'est vrai que j'aurais dû prendre une autre teinte, une teinte un peu plus foncée au niveau du fond de teint surtout. Mais sinon ça va, moi j'aime bien, ça fait vraiment léger, naturel. Du coup ras de cils, je suis venue mettre vite fait un petit peu de fard à paupières foncé. Je vais venir prendre ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Laura Mercier j'allais dire, Laura Mercier. Excusez-moi Laura Mercier, je ne vous respecte pas. Laura Mercier. Du coup là je viens de prendre un petit pinceau comme ça. Alors celui-ci c'est le Concealer Buffer de chez Zoeva. C'est le 112. Vous pouvez appliquer les matières plutôt liquides, hein, pour votre anti-cerne. Mais là je vais l'utiliser pour poser ma poudre.
histoire de faire un peu de baking. D'habitude j'utilise pas ce pinceau, mais là mon autre pinceau est dans la salle de bain, je l'ai oublié, du coup je vais utiliser celui-ci et ensuite après je vais venir estomper. Donc là je vais venir réchauffer mon teint avec ce pinceau de chez Sigma, c'est le Large Powder F30, c'est un gros pinceau pour poudre, hein. Et je viens tapoter sur cette couleur et là je viens réchauffer mon teint. Je vais venir utiliser ce petit blush maintenant. C'est un blush qui se voit pas mal, hein. Et là je viens utiliser cet highlighter, voilà, qui est de couleur rosée. Alors là je viens faire mes lèvres avec le crayon Desert Sand de chez Primark. Alors j'ai dépassé un petit peu, hein. J'aime bien les lèvres pulpeuses, mais j'aime bien les lèvres pulpeuses mais pas refaites. Ensuite je viens prendre cette petite bombe de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un liquide mat qui est juste trop joli. Son applicateur est juste top. Donc c'est la teinte de Styrose. J'ai les lèvres un peu sèches. J'aurais dû appliquer un hydratant pour les lèvres avant. Mais je ne l'ai pas fait. N'hésitez pas à retourner hein, l'applicateur pour récupérer de la matière. Je le trouve trop beau. J'adore ce spray, il sent hyper bon. C'est un spray de chez Primark à base de rose et vitamine E qui est hydratant et qui rafraîchit le visage. Vous pouvez l'appliquer avant le make-up ou après le make-up, il est juste trop bien. C'est comme un spray un petit peu fixant on va dire, mais c'est pas fixant forcément. Mais ça hydrate le visage et ça permet au visage d'être plus frais. Ça fait tenir un peu le make-up aussi, hein. Je vous conseille vraiment ce spray les filles, il sent hyper bon. Alors je vais vous le mettre de plus près pour que vous puissiez voir. Il est comme ceci, il s'appelle Mist You. Hydratant brouillard, rose et vitamine E. Il est trop bien et il est pas cher chez Primark. Il y a combien de ml dedans? Il y a 100 ml. Donc voilà mes girls, le make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été assez explicite sur tous ces produits que je vous ai utilisés en live. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez le faire. J'espère vous retrouver à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort. Gros bisous.